Bienvenue sur la chaîne. Ici Philippe, et chaque semaine, je vous fais découvrir l'origine parfois surprenante, souvent hilarante, des expressions françaises que l'on utilise sans même se poser de questions. Aujourd'hui, on lève le voile sur une expression qui, elle, sent clairement l'embrouille. C'est louche. Alors oui, on l'emploie dès que quelque chose nous semble suspect. Un regard en coin, c'est louche. Un mec qui traîne dans la rue à 3 heures du matin avec un tournevis dans la poche, c'est louche. Une promotion de 90% sur une Rolex, clairement louche. Mais d'où vient cette expression? Pourquoi avoir choisi le mot louche pour désigner ce qui semble douteux, voire malhonnête? Eh bien, pour le comprendre, il faut plonger dans l'histoire, et dans les yeux. Oui, les yeux. Car au Moyen-Âge, le mot louche qualifie d'abord un regard. On disait d'une personne qu'elle avait l'œil louche, c'est-à-dire un œil qui dévie, qui ne regarde pas droit devant lui. Autrement dit, un strabisme. Et comme on est dans une époque où les apparences font tout, cette anomalie visuelle était vite interprétée comme un signe de duplicité, de mensonge ou de dissimulation. En gros, tu ne regardes pas droit, donc tu ne penses pas droit, logique ou pas. Progressivement, le mot va donc glisser du champ purement physique au champ moral. Ce qui est louche, ce n'est plus seulement un regard, c'est aussi une attitude, une situation, une ambiance, quelque chose qui n'est pas net, pas clair, un peu biaisé. D'ailleurs, le mot louche lui-même vient du latin luscus, qui signifie borgne. Déjà à l'époque romaine, il y avait cette idée que le défaut de vision est lié à un défaut de comportement, une croyance tenace. Mais ce n'est pas tout. Le mot louche, c'est aussi un ustensile. Oui, cette grande cuillère qu'on utilise pour servir de la soupe. Alors certains s'amusent à faire le lien, un mélange trouble, une soupe pas très claire, c'est louche aussi. Mais attention, ça, c'est probablement du rétrosens. On a pris un mot qu'on connaissait, louche, et on s'est dit, tiens, ça colle bien avec ce qui est trouble. C'est rigolo, mais historiquement, ça ne tient pas. D'un point de vue linguistique, louche devient un adjectif moral dès le XVIIe siècle. C'est à cette époque que les dramaturges commencent à utiliser l'expression « cet homme est louche » pour désigner quelqu'un de peu recommandable. On soupçonne, on méfie, mais on n'accuse pas, et c'est toute la finesse de cette expression. Elle laisse planer un doute. Ce n'est pas un jugement ferme, c'est une alerte, un signal faible, comme un panneau « attention zone à risque », sans dire pourquoi. Et aujourd'hui, l'expression est toujours vivace. Elle a même gagné en force avec la culture populaire. On la trouve dans les films policiers, les romans noirs, les séries Netflix. C'est louche. C'est la phrase que balance le flic avant de découvrir le pot aux roses. Ou que dit votre tante en scrutant votre nouveau copain. C'est suspect, ça pue l'arnaque, ça cache quelque chose. Mais parfois, c'est aussi injuste. Car tout ce qui sort de la norme n'est pas nécessairement mauvais. On a tendance à trouver louche ce qu'on ne comprend pas, ce qui est différent, ce qui ne correspond pas à nos repères. Et là, ça devient un vrai sujet de société. Mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. En attendant, si vous avez aimé cette plongée dans les méandres de la langue française, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit commentaire et surtout, gardez l'œil ouvert. Mais droit, hein, pas louche.